Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Moi ça va très bien, je te remercie de prendre de mes nouvelles. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais te parler un petit peu, là ça y est, je suis motivé, là je vais te parler un petit peu eh bien, des annonces sponsorisées Amazon, aussi bien que de la pub Facebook. Et je vais t'expliquer l'erreur numéro 1 que commettent la très grande majorité des newbies qui lancent leur campagne publicitaire et qui me disent ça ne fonctionne pas. Eh bien, mon cher ami, encore une fois, je suis navré de te décevoir, mais je vais devoir te dire que lorsque tu fais quelque chose, il faut que tu te mettes au travail. Ça, c'est la première chose, le premier conseil qui a toute son importance, et Dieu sait que je pèse mes mots. Il y a toujours une catégorie grandissante, attention, je dis bien grandissante, de personnes qui sont de plus en plus fainéantes. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer pour toi, mon cher ami? Un simple échec, tout simplement. Et oui, pourquoi cela? Tout simplement parce que lorsque vous lancez une campagne, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Facebook, que ce soit quand tu fais des Google AdWords, peu importe, eh bien, très souvent, tu te contentes simplement, alors soit par exemple sur Amazon de lancer une campagne en automatique et d'attendre. Sur Facebook, tu vas cibler une audience, par exemple, allez tiens, on va prendre l'exemple du maquillage. Eh bien, si tu vends du maquillage et par exemple, tiens, on va dire de l'eyeliner. Voilà, je ne suis pas vraiment le spécialiste et je ne suis pas une femme. Mais bon, en l'état, je connais suffisamment parce que dis-toi bien que dans ma jeunesse, j'ai connu pas mal de femmes. J'ai eu pas mal de succès, mon cher ami, au-delà de ma perruque et de ma moustache. Dans ma jeunesse, j'ai côtoyé pas mal de jolies demoiselles et donc en l'état, l'eyeliner, c'est quelque chose que je connais bien. Et donc, si tu veux, une personne qui va se contenter de lancer une campagne, tiens, on va te prendre un petit peu les Facebook Ads dont tout le monde raffole, eh bien, en l'état, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas simplement cibler des filles entre, on va dire, 20 ans et 35 ans qui aiment le maquillage. Voilà. Et est-ce que tu penses réellement que c'est suffisant? Donc là, tu vas commencer à lancer tes campagnes publicitaires et ça ne va pas fonctionner comme prévu. Et donc là, qu'est-ce que tu vas te dire, comme la plupart des gens? Eh bien, ça ne fonctionne pas. Tu vas faire la même chose sur Amazon, tu vas cibler maquillage et tu vas attendre qu'il se passe quelque chose pour toi. Tu vas t'apercevoir que tu es en train de griller ton pognon et au final, il ne sera rien passé de très bien pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un terme à te donner et il faut que tu te le rentres là-dedans, c'est la granularité. Ce terme a toute son importance, mon cher ami. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu partes du principe que lorsque tu lances une annonce, une campagne publicitaire avec des annonces, tu ne sais pas réellement ce qui va fonctionner, sauf si tu connais parfaitement bien ton audience. Et encore que parfois, en la connaissant suffisamment bien, tu peux te planter. Et donc, mon conseil, c'est pour ça qu'une fois, je t'avais fait une vidéo, je t'avais dit que j'avais quand même lancé des campagnes sur Facebook là, pour vendre un type de produit. J'avais dépensé à peu près 25 euros, j'avais fait 20 euros de chiffre d'affaires. Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant, mon cher ami, je te dis la vérité. Donc, pourquoi? Parce que je ne peux pas tout faire, déjà. Parce que lancer une campagne publicitaire, détrompe-toi, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, mon conseil, si tu veux réellement savoir si ça fonctionne, c'est dans un premier temps, n'aie pas peur de perdre de l'argent. Pourquoi tu vas perdre de l'argent? Parce que tu dois tout. Tu dois lancer au moins 10 à 15 variantes avec des audiences différentes dans ta campagne de manière à pouvoir isoler ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Mais attention mon cher ami, je ne m'arrête pas là parce qu'il va falloir que tu fasses un travail supplémentaire qui est celui de bien connaître quel est ton client cible. Alors le terme aujourd'hui à la mode, tout le monde te dit essaye de dresser ton avatar parfait. Bon, moi je te le dis de façon un peu plus simple. Essaye de bien connaître la personne qui serait susceptible de t'acheter ton produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence. Il faut que tu fasses cet effort. Si par exemple, tu es nouveau dans un secteur d'activité, regarde autour de toi, va te promener par exemple dans une grande surface. Et si tu vends du maquillage, essaye de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour si tu ne connais rien. Si tu vends des pièces automobiles, essaye de voir un petit peu quel peut être les objets qui se rapprochent de ce que tu vends de manière à cibler de façon plus juste. Essaye de voir un petit peu ce que dit la presse, cultive-toi. Et tout ça, les gens ne veulent pas faire d'efforts aujourd'hui. Et c'est le principal problème. Et alors là, je vous le mets en 1000. C'est tout ce qui fait que vous échouez bien plus souvent
que ce que vous ne devriez. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes des fainéants. Et dans la publicité, c'est pareil. Moi, lorsque je lance un nouveau produit sur Amazon, je vais lancer des campagnes en automatique et des campagnes en manuel. Et lorsque je lance des campagnes en automatique, sachez que là aussi, vous pouvez par la suite sortir un rapport, chose que peu de personnes font. Elles se contentent juste de lancer la campagne et de la mettre en pause et de dire tiens, j'ai dépensé 50 €, j'ai fait 10 € de vente ou 20 € de vente, c'est pas rentable, j'arrête. Et bien si je vais m'arrêter là, mon cher ami, je ne lancerai jamais de campagne. Et donc en l'état, plutôt que de faire ça, lancer des campagnes en automatique, mais créer des groupes de produits, créer des annonces différentes et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous dire si c'est rentable ou non. Donc sur Amazon, c'est beaucoup plus simple de lancer des campagnes que sur Facebook où c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus d'outils pour affiner l'audience. Mais partez du principe qu'affiner une audience, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas. Et encore une fois, avez-vous dépensé suffisamment d'argent dans votre campagne pour pouvoir dire ça marche ou non? Ce n'est pas parce que vous allez dépenser 20, 30, 50 € qu'il faut s'arrêter là. Il faut peut-être dépenser 200, 300 €. Attention, ne dépensez pas 200 ou 300 € dans une seule et même campagne parce que là, vous ne verrez rien. Et donc, ce qu'il faut faire en général, c'est se créer plein de petites annonces avec à la fois, alors attention là aussi, je donne un petit peu des conseils de façon globale, mais si vous voulez sur Facebook par exemple, une erreur que font très souvent les gens, c'est que lorsque vous diffusez votre annonce, vous mettez une seule image et vous ne prenez même pas le luxe d'essayer de mettre la même annonce avec une seconde image. Sauf que, parfois, vous allez avoir un coût par clic beaucoup plus élevé selon le type d'image que vous faites. J'avais fait là récemment un test, c'était juste hallucinant. J'avais des résultats 2 fois meilleurs avec un visuel que j'avais changé. Et donc, si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais. Et donc, plutôt que de dire je perds, allez jusqu'au bout des choses. Ne tirez jamais, et ça c'est le message un petit peu de cette vidéo, ne tirez jamais de conclusions trop hâtives. Allez jusqu'au bout des choses et vous verrez que très souvent, votre échec est fonction de vous et non pas de ce que, donc là je coupe et vous verrez très souvent que votre échec et non pas fonction de ce que propose la plateforme, mais de vous et de ce que vous en avez fait. Et donc, encore une fois, mes chers amis, la règle de base, c'est la granularité et de passer suffisamment de temps à étudier afin de sortir un petit peu ce qui va marcher ou non. Et c'est la même chose pour les produits. Par exemple, là, je félicite un étudiant, Emmanuel, qui se reconnaîtra. Il fait une très bonne chose et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que son objectif, donc là, ça commence à très bien marcher, je le félicite parce qu'en 3 mois, il a déjà fait plus de 2000 € de chiffre d'affaires. Il a commencé fin août, là, ça fait 3 mois, septembre, octobre, novembre. Et voilà, mon cher ami. Donc, encore une fois, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Mais au-delà de ça, son projet est très sain et il me disait dans un mail, il se reconnaîtra, que il compte passer, pour l'instant il a rentré une trentaine de produits et il compte en rentrer à peu près 300 et ensuite il éliminera tout ce qui ne fonctionne pas et ça c'est une stratégie gagnante. N'ayez pas peur, ne vous dites pas j'ai rentré un produit, ne se vend pas, j'arrête, ça marche pas. Parce que si vous avez si peu d'estime de votre business, vous n'allez pas aller loin. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Tchuss!